Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Le texte biblique de ce jeudi 19 février 2026 est tiré du livre de Néhémie au chapitre 10 du verset 29 au verset 39. Le thème qui nous conduit dans notre méditation de ce jour est le suivant. Prends l'engagement de mettre en pratique les ordonnances du Seigneur. Prions. Seigneur notre Dieu, alors que nous nous approchons de ta parole, ouvre nos cœurs et rends-les attentifs à ta voix. Donne-nous un esprit disposé à obéir, une foi prête à agir et un cœur déterminé à te suivre par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Néhémie, chapitre 10, du verset 29 au verset 39. Ces hommes qui sont des personnages importants reçoivent le soutien des autres Israélites, les prêtres, les lévites, les gardiens des portes de la ville, les chanteurs, les serviteurs du temple. Ils reçoivent aussi le soutien de tous ceux qui se sont séparés des gens installés dans le pays pendant l'exil pour suivre la loi de Dieu. Nos femmes, nos fils et nos filles capables de comprendre les soutiennent également. Avec eux, nous promettons par un serment d'obéir à la loi que Dieu nous a donnée par l'intermédiaire de son serviteur Moïse. Nous jurons d'obéir à tous les commandements, règles et ordres du Seigneur notre Dieu. Nous promettons de ne pas donner nos filles en mariage à ceux qui se sont installés dans le pays pendant l'exil. Nous ne prendrons pas non plus leurs filles comme femmes pour nos fils. Le jour du sabbat et les jours de fête, si ces gens apportent du blé ou d'autres marchandises à vendre, nous ne leur achèterons rien. Tous les 7 ans, nous laisserons nos champs se reposer et nous effacerons les dettes. Nous nous fixons pour règle de donner chaque année une pièce d'argent de 4 grammes pour le service du temple de notre Dieu. Ce don servira à payer les pains offerts à Dieu, les sacrifices complets et les offrandes tirées de la terre présentées chaque jour. Il servira aussi à payer les sacrifices offerts le jour du sabbat, le jour de la nouvelle lune et les autres jours de fête. Il servira encore à payer les autres offrandes consacrées à Dieu et les sacrifices offerts par les Israélites pour recevoir le pardon des péchés. Enfin, ce don servira aux travaux d'entretien du temple de notre Dieu. Nous, les prêtres, les lévites et le reste du peuple, nous avons tiré au sort pour savoir à quel moment chaque famille devra apporter le bois pour le temple de notre Dieu. En effet, chaque année, à des moments fixés, nous apporterons le bois nécessaire pour brûler des sacrifices sur l'autel du Seigneur notre Dieu, comme la loi le demande. Chaque année aussi, nous apporterons au temple les premiers produits du sol et les premiers fruits de nos arbres. Nous présenterons au temple nos premiers-nés et les premiers-nés de nos troupeaux, comme la loi le demande. Nous amènerons les premiers-nés de nos bœufs, de nos moutons et de nos chèvres au temple de notre Dieu. Et nous les remettrons aux prêtres qui font le service du temple. Nous leur apporterons aussi une part de notre meilleure farine, nos offrandes de fruits, de vin nouveau et d'huile. Nous apporterons toutes ces offrandes dans les salles annexes du temple. Nous donnerons aux Lévites le 10e de nos récoltes, c'est-à-dire la dîme. Les Lévites iront eux-mêmes la prendre dans les endroits où nous travaillons. Un prêtre de la famille d'Aaron accompagnera les Lévites au moment où ils iront chercher la dîme. Les Lévites apporteront le 10e de cette dîme au temple dans les salles annexes du trésor. Amen. Bien-aimés, après des années d'exil et de ruines, Jérusalem est enfin reconstruite. Les murailles sont relevées. Le peuple a travaillé avec courage sous la direction de Néhémie. La ville tient bon. Mais une question demeure. À quoi sert de rebâtir des murs si le cœur reste en ruine? Le livre de Néhémie nous montre que la restauration extérieure ne suffit pas. Dieu veut aussi restaurer l'intérieur. Il veut restaurer la relation avec lui. Dans Néhémie, chapitre 10, du verset 29 au verset 39, le peuple comprend quelque chose d'essentiel. Il ne suffit pas d'écouter la loi de Dieu. Il faut s'engager à la pratiquer. Ils prennent une décision solennelle. Ils jurent de marcher selon la loi donnée par Dieu. Ce n'est pas une simple émotion spirituelle. Ce n'est pas un enthousiasme passager. C'est un engagement clair, public, assumé. Aujourd'hui encore, Dieu ne cherche pas seulement des croyants qui écoutent des messages. Il cherche des hommes et des femmes qui décident d'obéir. Le texte nous dit qu'ils promirent avec serment de marcher dans la loi de Dieu.
Cela signifie qu'ils ont pris la responsabilité de leur obéissance. Ils ne dépendaient plus des circonstances ni des sentiments. Ils faisaient un choix. L'obéissance véritable commence toujours par une décision. Ensuite, ils s'engagent à ne pas se mélanger aux pratiques des peuples environnants. Ils comprennent que le compromis affaiblit la foi. On ne peut pas appartenir pleinement à Dieu tout en adoptant les valeurs contraires à sa volonté. Chers frères et sœurs, nous sommes dans le monde, mais le monde ne doit pas être en nous. Comme un bateau est dans l'eau sans que l'eau entre dans le bateau, nous devons vivre dans la société sans laisser ces principes nous envahir. Puis, le peuple promet de respecter le sabbat. Cela signifiait arrêter de travailler, même si cela représentait une perte financière. Cela demandait de faire confiance à Dieu pour la provision. L'obéissance coûte parfois quelque chose. Elle coûte du temps, elle coûte du confort, elle coûte parfois des relations, elle coûte des habitudes. Elle demande de placer Dieu en premier, même quand cela semble difficile ou incompréhensible. Mettre en pratique les ordonnances du Seigneur, c'est accepter que Dieu est la priorité sur nos intérêts. Mais ce que Dieu demande n'est jamais comparable à ce qu'il donne en retour. Enfin, le peuple prend l'engagement de soutenir la maison de Dieu. Ils promettent d'apporter leurs offrandes, leurs prémices, leurs dîmes. Et ils déclarent avec force: nous n'abandonnerons pas la maison de notre Dieu. Quelle parole puissante! Elle s'engage à soutenir l'œuvre, à contribuer, à participer. Un cœur engagé ne critique pas de loin. Il s'implique, il sert, il soutient. Aujourd'hui encore, Dieu cherche des hommes et des femmes qui diront: Seigneur, je ne serai pas un chrétien passif, je m'engage. Ce passage nous interpelle profondément. Peut-être avons-nous aussi reconstruit des murs dans notre vie. Peut-être avons-nous repris de bonnes habitudes spirituelles. Mais avons-nous pris un engagement ferme d'obéir? Il est possible d'écouter la parole sans la pratiquer. Il est possible d'être touché sans être transformé. Il est possible d'être présent sans être engagé. Dieu nous appelle aujourd'hui à aller plus loin. Prendre l'engagement de mettre en pratique ces ordonnances, c'est décider. Je choisirai l'obéissance plutôt que la facilité. Je choisirai la fidélité plutôt que le compromis. Je choisirai la priorité de Dieu plutôt que mes propres intérêts. Le peuple, dans Néhémie, n'a pas seulement entendu la loi, il s'est engagé à la vivre. Le peuple ne s'est pas contenté d'une émotion collective. Ils ont pris des mesures concrètes pour que leurs décisions tiennent dans le temps. Pour qu'un engagement soit soutenu, il doit être nourri par la parole, soutenu par la prière, fortifié par la communion, concrétisé par des actions renouvelées régulièrement. L'engagement chrétien n'est pas un événement, c'est un chemin. Et chaque jour, Dieu nous donne la grâce de continuer. Aujourd'hui, Dieu ne nous demande pas simplement d'écouter encore un message, il nous demande de répondre. Mon frère, ma sœur, dis dans ton cœur: Seigneur, je m'engage à mettre ta parole en pratique. Je refuse le compromis. Je mets ta volonté au-dessus de la mienne. Je ne t'abandonnerai pas. Oui, mon frère, ma sœur, que ce ne soit pas une émotion, mais une décision, et que cet engagement transforme ta vie par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Paisible journée à vous tous.